Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Il y a 17 ans, elle est tombée malade. Elle est tombée tout court. Comme on trébuche sur un caillou et qu'on se foule la cheville. Oh, ce n'est pas grand-chose, tout le monde a pensé. On boitille un peu et on repart. Sauf qu'elle, elle n'est jamais vraiment repartie. C'était censé être une maladie de rien du tout. Un peu de fièvre, une grosse fatigue. Mais elle était jeune et vigoureuse, sportive et en bonne santé. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'alarmer si la fatigue met du temps à partir. Et finalement, ce n'est pas si grave si elle reste. Il y a pire. Elle l'a cru. Elle l'a répété à tous ceux qui la plaignaient. Elle l'a accepté, comme une mauvaise herbe plantée là, à son insu, qu'elle n'avait plus l'énergie de combattre. Elle était jeune alors, elle a puisé plus profondément pour continuer, en se forçant, pour ne pas ressembler à tous ces gens qui baissent les bras. Elle gratterait la terre de ses ongles jusqu'à trouver un filet d'eau. Elle était forte, elle allait le prouver. Surtout à ce truc qui l'envahissait et la colonisait. Tant pis pour les larmes d'épuisement et les entailles invisibles sous les nerfs à fleur de peau. Tant pis pour les soirées écourtées, les activités abandonnées et les voyages reportés. Ce n'était pas si grave comparé à d'autres, comparé à ailleurs. Mais comparé à avant, elle réalise un jour que les ronces ont grignoté la mauvaise herbe. Elles se sont enroulées autour de ses hanches et s'étendent dans ses jambes, remontent le long de sa colonne vertébrale et s'étalent dans son cou, dans ses bras. Elles enserrent ses nerfs et les font saigner presque en permanence. Leurs épines grossissent et transpercent ses muscles et ses articulations. Les petits gestes deviennent des montagnes. Se laver les dents est douloureux. Rester assise lui coûte de plus en plus. Rester debout, n'en parlons pas. Pas un réveil sans élancement. Pas une journée sans s'étirer par-ci, par-là, et si possible s'allonger, quelques minutes, discrètement. C'est dans la tête, mademoiselle, disent les spécialistes devant leurs analyses muettes. Partout, dans sa tête, avant, il y avait du soleil, de la musique et beaucoup de rire. Si son ciel s'est couvert, si ses lèvres ne s'étirent que lorsque la douleur crisse sous sa peau, c'est à cause de l'invasion. Avant tout ça, sa tête allait très bien, merci. Mais désormais, elle doute. Et s'ils avaient raison, ces prophètes de malheurs impuissants? Et si elle avait elle-même attiré ces corps étrangers? Ou pire, si elle avait créé cette épinomyalgie qui porte un nom fourre-tout? Les médicaments ne font plus effet. On lui propose de la morphine. Parce que personne ne reconnaît ces colonies étrangères qui veulent faire la loi dans son être. Et qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle accepte, une fois, une seule. En quelques minutes, elle se met à rire pour rien. Puis elle pleure en réalisant qu'il a fallu de la drogue pour retrouver un peu de légèreté. À quoi bon vivre si chaque minute est un combat contre soi-même? L'amour, oui, elle l'a rencontré, elle l'a épousé, elle a même, au milieu de son être emmêlé de barbelés, donné naissance. Elle a désormais au moins 2 raisons de continuer. D'espérer. Mais son corps est épuisé.
Il hurle. Elle voudrait tirer sur les tiges de ronces et tout arracher. Tant pis pour les dégâts. Elle se prend parfois à imaginer un petit Kirikou qui viendrait extraire le mal dans son dos, comme il l'a fait avec la sorcière Karaba. Mais dans son monde, il n'y a pas de Kirikou. Les épines s'échappent de ses lèvres presque chaque fois qu'elle parle, se mettent entre elle et les autres, entre elle et le monde. Meurtrie, elle écorche à son tour, plus que jamais. Elle déteste celle qu'elle est devenue. Elle déteste son corps d'être cette plaie béante qui se traîne. Et son corps est en train de lâcher. Alors, elle abandonne son travail qu'elle a mis des années à obtenir. On lui fait comprendre qu'elle le regrettera toute sa vie, mais au point où elle en est, la vie des autres ne compte plus. Les ronces ont étouffé leur voix, ne restent que les cris de son âme. Elle ne sait plus rêver, mais le rêve qu'elle vient de lâcher n'était clairement pas le bon. Pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression de comprendre enfin quelques mots que lui envoie son corps. Et si elle était capable de parler son langage? Et si, depuis toutes ces années, elle avait agi comme dans ces films hollywoodiens où les aliens venus en paix se retrouvent attaqués par les terriens par manque de communication et de compréhension? Et si l'alien épineux qui avait colonisé son dos, puis le reste, n'était finalement pas un ennemi? Elle va y réfléchir. Mais d'abord, elle dort beaucoup et elle réapprivoise sa fille, puis elle se lance dans des missions qui ont du sens. Et enfin, elle commence à vider sa vie de tous les remèdes chimiques qui l'empoisonnent plus qu'ils ne l'aident, de tas d'objets accumulés et de tout le passé qu'il renferme et qui l'enferme, des fausses croyances, des peurs déguisées en certitude et enrobées d'intransigeance, des mauvaises habitudes, des relations qui affament ses épines qui hurlent le plus fort, des activités qui l'éparpillent, l'éloignent de l'essentiel et l'essoufflent. Elle dit de plus en plus non aux autres, et tant pis pour les critiques ou les incompréhensions. Elle dit de plus en plus oui à la vie, la vraie, celle qui ne circulait presque plus dans ses veines, ne pulsait plus dans ses cellules, ne vibrait plus dans son âme, ne vivifiait plus son esprit. Elle qui avait peur qu'il y ait encore plus d'espace à envahir pour les broussailles piquantes, réalise, au bout de tant d'années, que si les épines n'ont pas disparu, son jardin intérieur est devenu magnifique. Une partie des ronces s'est transformée en fleurs de douceur et de lumière. Certaines racines âpres et cassantes ont laissé place à des tiges souples et feuillues de créativité. Et le plus beau, le cadeau le plus précieux découvert au milieu de ce qui semblait hostile, c'est le temps. Elle est de nouveau le petit rayon de soleil qu'elle était gamine. Elle bouillonne d'idées, elle s'émerveille de milliers de détails. Elle écrit aussi beaucoup. Elle arpente la nature sans jamais se lasser. Et elle prend le temps de créer de ses mains, de passer du temps de qualité avec d'autres, avec elle-même, avec Dieu aussi. Et la fatigue va et vient. Et les épines se réveillent encore souvent, mais aujourd'hui elle sait que sans elles, jamais elle n'aurait cette vie pleine de sens. Elle les écoute, elle en prend soin, pour qu'elle n'ait un jour plus besoin d'elle. Il y a 17 ans, elle est tombée malade. Elle est tombée tout court. Longtemps restée à terre, elle s'est lentement relevée. Clopin, clopant, elle regarde les autres aller vite, aller bien, aller loin. Et comme dans son corps, c'est presque toujours le printemps, elle offre des bouquets d'elle-même aux autres. Soyez indulgents si une ou deux épines se cachent encore au milieu. Cette nouvelle, l'épinomyalgie, je l'ai écrite lors d'un appel à texte en 2021. Évidemment, il s'agit de moi, cette jeune femme atteinte de fibromyalgie. En 2021, j'étais encore malade, ça allait mieux. Tout ce que je raconte dans cette histoire est un petit peu de mon parcours. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le 30 décembre 2022,
plus aucun de ces symptômes n'existe dans mon corps. Je suis entièrement guérie, donc ça fait 2 ans et demi. Et bien sûr, l'écriture a participé à ça, parmi plein d'autres choses. Mais si toi aussi tu traverses un épisode douloureux et que tu penses que l'écriture pourrait t'aider, je suis là, n'hésite pas à me contacter, on peut travailler ensemble. Et bien sûr, si tu connais quelqu'un qui souffre, peu importe la maladie, et que tu penses que ces mots peuvent lui faire du bien, eh bien je serais ravie que tu puisses lui partager ce podcast ou cette vidéo. Et puis n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et moi je te retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode de La Raconteuse. Bye!